Bonjour à tous et bienvenue pour ce tuto. Nous allons voir ensemble les fonctions graphes d'Illustrator, comment s'en servir au mieux pour optimiser sa productivité lors d'une mise en page. Commençons de suite. Les fonctions graphes d'Illustrator se trouvent ici. Tout le monde connaît la bonne vieille méthode pour réaliser les graphes dans Illustrator. Il suffit de sélectionner l'outil rectangle, de créer ces barres d'histogramme. Là, je permute le contour en fond. Je duplique ces barres d'histogramme. Et grâce à l'outil trait, je vais créer mes ordonnées en leur donnant un peu plus de contour. Voilà. Et mon abscisse. Voilà, j'ai mes abscisses, mes ordonnées et mes barres d'histogramme. Ensuite, je varie la taille de ces barres et j'ai créé mon graphe dans Illustrator. Cette méthode est simple et fiable, mais à chaque nouveau graphe demandé par le client, si celui-ci est très pointu, par exemple si là sur les ordonnées, j'ai des valeurs qui vont de 0 à 10 et cette barre doit être à 7,787, il va être très difficile à l'œil nu de pouvoir la réaliser. De même, si ce graphe doit être converti en camembert, en graphe camembert, je vais devoir le refaire de A à Z. J'efface. Je vais détacher cette fenêtre en cliquant là, et je vais positionner la fenêtre graphe dans Illustrator au-dessus de mon espace de travail. Je vais créer un premier graphe. Pour ce faire, je vais choisir le style de graphe souhaité. Là, je vais prendre outil graphe à barre verticale et je vais cliquer une fois dans mon espace de travail. Et je vais choisir la largeur et la hauteur. J'ai une autre solution qui s'offre à moi. Je vais faire annuler. Je peux aussi choisir un graphe de la même façon et cliquer, glisser, tout lâcher. De cette façon, je peux choisir l'espace que va prendre mon graphe. Pour moi, c'est la meilleure méthode. Et j'explique pourquoi. Je supprime ce graphe et je vais dans InDesign. Dans InDesign, j'ai réalisé une mise en page. Cette mise en page a été validée par le client. Oui, mais le client m'a demandé de laisser un espace pour un futur tableau. Voilà l'espace que j'ai laissé pour ce tableau. Ma mise en page dans InDesign fait 21-29-7 au format portrait. Autrement dit, c'est un format A4 portrait, une valeur standard. Mon document Illustrator fait lui aussi, nous allons le vérifier ensemble, 21-29-7 au format portrait. Là, les unités sont en millimètres, mais si nous les convertissons en centimètres, nous voyons bien que c'est un format A4 portrait. Mon format InDesign correspond parfaitement au format Illustrator. Et ce, c'est très important. Pourquoi? Car ma mise en page dans InDesign, je vais l'enregistrer, donc là, l'exporter au format PDF impression. Je l'ai fait ici. Mise en page base InDesign.pdf. Elle est déjà présente, donc je fais annuler. Je retourne dans Illustrator et je vais faire fichier importer ou le raccourci clavier Shift-P, importer, et je vais choisir mise en page InDesign.pdf. Je m'assure que afficher les options d'importation est coché, je fais importer. De cette façon, j'ai cette miniature qui me montre bien que le document que je veux importer est celui-là. Je fais OK. Et maintenant, je vais cliquer en haut à gauche et je vais descendre, en restant cliqué évidemment, en bas à droite. Je lâche tout. Maintenant, petit raccourci clavier. Je vais faire pomme 2 ou CTRL 2 pour verrouiller mon import PDF pour ne pas cliquer dessus par inadvertance. Voilà, donc pomme 2 pour moi car je suis sous Macintosh. Maintenant, je vais créer mon graphe. Je clique sur l'outil graphe à barre verticale, car c'est celui-ci que je veux. Je clique, je reste cliqué, je choisis l'espace que je veux pour ce tableau, et je lâche. Voilà, maintenant il ne me reste plus qu'à donner les informations transmises par le client. Là ici, je ne mets rien. Là, je mets A majuscule. Là, entre guillemets, je vais mettre 1990. Là, je vais mettre 500. Et là, je vais mettre 300.
Je vais fermer mes guillemets là pour 1990. Guillemets, 1990, guillemets. Voilà. Là, je vais rentrer 2000, toujours entre guillemets. Et là, je vais mettre 700 comme valeur. Et là, je vais mettre 1000. Voilà les informations de mon premier graphe. Pour valider ces informations, je vais cliquer sur cette icône « Appliquer ». Problème, mon tableau prend un peu plus d'espace, ça me dérange un petit peu. Donc pour ce faire, je vais le réduire légèrement. Pour ça, je vais choisir l'outil de mise à l'échelle, raccourci clavier S. Ensuite, je me dirige vers mon tableau ici et je vais faire un Alt-clic. Voilà. Ma mise à l'échelle a été préalablement cochée sur uniforme. Ça tombe bien parce que je veux que ce soit uniforme. Uniforme à 80%. Comme l'aperçu a été coché, nous pouvons voir qu'elle a bien été réduite à 80%. Comme ça, elle me plaît. Je fais OK. Je vais reprendre ma flèche noire et mon tableau est sélectionné. Je vais le déplacer légèrement afin qu'il soit en parfaite harmonie avec ma mise en page. Maintenant, je vais zoomer un petit peu pour vous expliquer comment ont été interprétées les informations rentrées tout à l'heure. Comme ceci. Je reclique sur mon tableau et regardons ensemble ce qu'il s'est passé. A, c'était pour la légende. Nous retrouvons le A ici avec le carré noir. B, toujours pour la légende, nous retrouvons le B ici avec ce carré gris. Là, 1990, nous voyons qu'il est sur l'axe des abscisses. Il est entre guillemets car c'est une notion de texte. 1990 possède deux barres. Une barre à 500, si nous regardons les valeurs de l'axe des ordonnées, elle est bien à 500. Et cette barre en gris est bien à 300, nous pouvons le vérifier. 2000, c'est aussi du texte. Nous avons une première barre à 700. Nous voyons qu'elle est bien à 700. Et la seconde barre à 1000, nous voyons qu'elle est bien à 1000. Voyons un peu ce qui se passe si nous changeons quelques options pour notre graphe. Pour ce faire, je vais double-cliquer ici, outil graphe à barre verticale. Et je vais choisir 10% pour les largeurs de barre. Et je vais cliquer sur OK. Mes largeurs de barre ont été réduites, tout simplement. Je fais pomme Z, je redouble-clique ici, et maintenant, je vais mettre à 10% les largeurs de catégorie. Les largeurs de catégorie correspondent à l'espace qu'il y a entre mes deux barres. Je fais OK. Et voilà, l'espace a été considérablement réduit entre mes deux barres. Je fais pomme Z, je redouble-clique sur l'outil de graphe à barre verticale, et je vois que là dans les styles, j'aurais pu choisir une ombre portée, la légende en haut, la première rangée au premier plan ou la première colonne au premier plan. Bon, je ne vais pas cliquer sur ces informations. Nous allons voir un petit peu ce qui se passe si je vais dans Axe des valeurs. Dans Axe des valeurs, je peux remplacer les calculs. Que veut dire remplacer les calculs? Tout simplement, ma valeur la plus haute est 1000. Mais j'aurais très bien pu avoir un tableau avec 5000. Et je fais OK. Mon tableau a gardé le même espacement, mais nous allons jusqu'à 5000, tout simplement. Et la barre la plus haute, 1000, est ici. Elle s'arrête à 1000. Je fais pomme Z. Je redouble-clique sur le tableau, toujours dans Axe des valeurs. Et maintenant, dans les graduations de l'axe des valeurs, je vais lui demander de m'en mettre des longues. Voilà, longue ici. Et je vais laisser 0 pour le tracé des graduations. Et je fais OK. Des graduations ont été tracées, tout simplement. Je fais pomme Z, je redouble-clique dessus, je vais dans Axe des valeurs, là je reste sur longue, et là je lui demande 5 graduations par division, et je fais OK. Et voilà, j'ai bien mes 5 graduations, 1, 2, 3, 4, 5, qui sont présentes. Tout simplement, je fais pomme Z, je retourne dans l'axe des valeurs, et maintenant, je donne à mes libellés un préfixe. Je vais donner par exemple faire, et comme suffixe, je vais mettre des pourcentages. Et maintenant, je vais faire OK. J'ai bien mon suffixe et mon préfixe. Tout simplement, je fais pomme Z et je redouble-clique sur mon graphe. Et maintenant, je vais aller dans l'axe des catégories. L'axe des catégories, je ne vais pas mettre longue, mais je vais mettre courte. Et je vais mettre 5 graduations. Et je vais cocher graduation entre les libellés. Et je vais faire OK. Donc si je fais pomme Y, j'ai bien 5 graduations entre les libellés. Si je double-clique,
Et si je reviens sur l'axe des catégories, c'est bien ce que j'ai demandé. Donc je sélectionne mon tableau, je redouble-clique, je vais dans axe des catégories, je vais maintenant dans longue au lieu de courte, et je fais OK. Ces valeurs ont été agrandies et vont jusqu'à 1000. Voilà à peu près les différentes options présentes pour les tableaux. Je refais pomme Z. Si je sélectionne mon tableau maintenant, et je double-clique, et je choisis par exemple le graphe camembert, qui s'appelle aussi graphe sectoriel, je clique dessus et je fais OK. La barre de 1990 avec les valeurs de 500 et 300 a été transformée en camembert, ainsi que de 1000 avec ses valeurs de 700 ici et 1000. Je refais pomme Z. Maintenant, nous allons voir l'outil symbole. L'outil symbole peut être très intéressant. Je vais utiliser la plume pour dessiner un symbole. Je clique. Et voilà, je fais une petite forme comme ceci. Je crée une symétrie grâce à la flèche blanche. Pomme J pour joindre mes tracés. Vous auriez tout aussi bien pu importer un dessin vectoriel, ça aurait fonctionné de la même façon. Je sélectionne mon dessin, je vais dans Objet, Graphe, et je vais dans Symbole. Là, je vais supprimer ces anciens symboles. Voilà, créer, supprimer. Et maintenant, je vais sur Créer. Et maintenant, je vais faire Renommer. Et je vais appeler ce symbole ogive. Avec un O majuscule, ce sera mieux. Je fais OK. Là, je fais aussi OK. Maintenant que mes données ont été rentrées, je ferme ma fenêtre de données, très important. Je vais dans Objet, Graphe, et je vais dans Barre. Là, je déplace ma fenêtre. Dans Barre, les barres qui correspondent à ces barres présentes ici. Je vais choisir le dessin que j'ai créé tout à l'heure, l'ogive. Je peux choisir des proportions verticales, proportions uniformes, répétitives, ce que je veux. Là, je vais choisir proportion uniforme et je vais cliquer sur OK. Et vous voyez que mes barres ont été remplacées par mon petit dessin d'ogive que je peux maintenant supprimer. Ce qui est très pratique si toutefois vous partez d'une charte graphique et vous avez des éléments à récupérer. Vous pouvez totalement personnaliser vos tableaux. Je refais pomme Z. Je supprime mon petit dessin. Et maintenant, un autre cas concret. Si le client vous a demandé des barres légèrement penchées, par exemple des barres de ce type, vous pouvez, grâce à l'outil déformation, celui-là, l'outil déformation, faire en sorte que vos barres soient penchées. Je sélectionne uniquement le haut de mes barres, ici, pas le bas. Je sélectionne l'outil déformation. Je me place sur ce petit carré, je fais un Alt-clic et je choisis une rotation de l'angle de 7% par exemple. Et je fais OK. Je vais déplacer, grâce à la flèche blanche, ma légende. Et vous voyez que les barres de mon graphe ont été déplacées. En sélectionnant votre graphe, en allant dans Objet, Graphe, Données, vous pouvez, si toutefois le client vous le demande, changer les valeurs liées à vos barres. Là, par exemple, je vais mettre 300 et je vais valider. Ça fonctionne. Vous pouvez revenir sur ces informations après les avoir changées avec les options de dessin présentes dans Illustrator. Autre chose, si le client vous a déjà donné un tableau au format Excel, vous pouvez récupérer les données de ces tableaux dans l'outil Graph Illustrator en cliquant ici. Nous allons voir ça ensemble, car pour ce faire, il faut déjà convertir le tableau Excel au format texte. Comment faire? Regardez. Ça, c'est la base tableau que m'a donné le client. Je l'ouvre. C'est le fameux tableau de la mère de Toto. Là, je vois que j'ai un tableau 1 qui se balade. Je vais le supprimer. C'est bien un tableau, je vois bien que j'ai des informations de cellules, tout va bien. Pour que le tableau soit lisible, avec l'option Graph dans Illustrator, je vais devoir supprimer les informations de cellules. Pour ça, c'est très simple. Je fais Fichier, Enregistrer sous, et je choisis le format texte, texte CSV. Ensuite, je m'assure que l'extension automatique du nom de fichier est cochée. Je fais Enregistrer, et là, je clique sur
conserver le format actuel, qui est le format texte que j'ai préalablement enregistré. Ensuite, Unicode UTF-8, là c'est le cas. Pour le séparateur de champs, je choisis tabulation, car je veux supprimer les cellules de mon tableau et les transformer en tabulation, et je m'assure que le séparateur de texte soit bien des guillemets, pour que mes valeurs de texte puissent apparaître. Ensuite, je fais OK. De retour dans Illustrator, je vais supprimer ce premier tableau. Alors, je ferme la fenêtre de validation, je supprime, je crée un autre tableau. Avant, je double-clique pour bien vérifier que sur l'axe des valeurs, je n'ai pas remplacé les calculs cochés. Sinon, s'il est coché, il va se fixer sur cette valeur, ce que je ne veux pas. Là, il n'est pas coché, tant mieux. Je vais importer le tableau que je viens de modifier via OpenOffice. Pour ce faire, je vais choisir un tableau à barre horizontale. Je clique et je glisse. Via cette option, je vais importer ma base tableau Excel CSV et je fais ouvrir. Et là, je clique sur appliquer. Mon tableau a bien été importé dans Illustrator. Je regarde et je vois que là, dans mes valeurs, les accents, ce n'est pas grave. Je vais cliquer là, je vais mettre le bon accent. Je valide, tout s'est légèrement déplacé, ce qui n'est pas grave. Et je vois aussi que Toto n'a pas été pris en compte. Pour ça, ce n'est pas grave non plus. Je vais mettre un 4 et je vais valider. Voilà qui est mieux. Pim a une valeur de 1, tout va bien. Pam a bien une valeur de 2, tout va bien. Ploum a bien une valeur de 3 et Toto a bien sa valeur de 4, 4 à 100%. Là, je vais double-cliquer car je dois avoir l'axe des valeurs. Voilà, courte, je n'en veux pas. Je mets 100, tant mieux. Voilà. Le tableau est beaucoup plus clair pour moi de cette façon. Maintenant, je vais prendre ma flèche noire, sélectionner mon tableau, fermer la fenêtre des attributs. Grâce à la flèche blanche ici, je vais faire quelques petites modifications. Par exemple, mettre un petit peu plus en face les prénoms. Pim n'a rien, donc tant mieux. Ça, le sélectionner et pourquoi pas le mettre en gras. En le déplaçant légèrement. Et là, les valeurs qui se trouvent en haut, les baisser un peu. Je sélectionne tout mon tableau et je le déplace. Mon tableau a été créé. Certes, j'ai eu 2-3 modifications à faire dessus, mais rien de grave. Des modifications qui ont été beaucoup plus rapides que de recréer le tableau de A à Z. Imaginez sur un tableau compliqué, vous allez gagner énormément de temps. Aussi, si vous voulez changer les valeurs de couleur de vos tableaux, rien de plus simple. Vous choisissez la flèche blanche, ici, vous sélectionnez la couleur noire. Si vous avez énormément de barres horizontales en noir, vous allez dans Sélection, Identique, Couleur de fond, et ensuite vous choisissez la couleur voulue et vous remplacez. Aussi simple que ça. Là, je vais faire pomme Z. Si votre tableau est validé et vous n'avez pas besoin de retourner dessus, vous pouvez aussi le sélectionner grâce à la flèche noire et aller dans Objet, Décomposer. De cette façon, vous pourrez avoir beaucoup plus de souplesse pour modifier les éléments de celui-ci. Vous allez pouvoir faire ce que vous voulez avec. Si jamais vous voulez sélectionner par exemple ces barres horizontales et ensuite les convertir grâce à Effet en 3D, Extrusion et biseautage 3D, nous allons voir ce que ça donne avec l'outil Aperçu, vous pouvez totalement le faire. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Par contre, vous ne pourrez plus revenir dans Graphe, Attributs ou dans Graphe, Données. Votre tableau devra être définitif. Votre tableau est maintenant créé, et ce aux bonnes dimensions, car vous avez préalablement enregistré votre mise en page au format PDF afin de voir parfaitement quelle place prendra votre graphe. Je reviens sur la mise en page. Je vais faire un Pomme Alt 2 ou CTRL Alt 2 sur PC et je vais supprimer cette mise en page. Si dans InDesign, vous avez plusieurs pages, j'ai créé un document qui en comporte plusieurs. J'ai 3 pages. Si vous l'avez enregistré en PDF, comme je vous ai montré tout à l'heure, je vous remonte la fonction, fichier, exporter, Adobe PDF, et là j'ai un dossier, mise en page, base InDesign, plusieurs pages.
Je fais annuler car je l'ai déjà exporté, je retourne dans Illustrator, mon Illustrator toujours au même format que ma mise en page. Je fais fichier, importer, et je choisis cette mise en page avec plusieurs pages. Vu que l'option afficher les options d'importation est cochée, si je fais importer, je peux choisir la page sur laquelle je vais mettre mon tableau. De ce fait, comme nous venons de le voir, votre tableau sera en harmonie avec la mise en page. J'espère que ce tuto vous a plu et je vous dis à bientôt.